Plan tiré d'une autre série, technique de filou et de débrouille, volonté de ne pas augmenter le salaire de ses comédiens, retour sur les coulisses de la série Power Rangers, diffusée à partir de 1994 sur TF1 dans le Club Dorothée. Si vous avez grandi durant les années 90, vous vous souvenez sans doute de la série Mighty Morphin Power Rangers connue en France sous le titre de Power Rangers. Vue avec des yeux d'enfant, la série possédait une certaine magie, mais en coulisses, elle était faite de manière assez filou, comme en témoignent les anecdotes ci-dessous. Image volée au Japon. La série est une conversion américaine d'un show japonais, ce qui signifie que la télé US, la chaîne ABC en l'occurrence, a acheté les droits de la série d'origine pour en faire la version américaine. L'accord commercial passé entre les deux sociétés de production a permis aux Américains d'avoir accès aux images de la série d'origine, et ils ne s'en sont pas privés. En effet, dans la série, les scènes dans lesquelles vous voyez les Power Rangers en costume contre des patrouilleurs sont tirées de la série japonaise, ce qui explique que les carrures des Power Rangers ne collent pas à leurs homologues américains, notamment le Ranger rouge, assez costaud et qui apparaît assez filiforme lors des combats en tenue. D'ailleurs, dans la série japonaise, le Ranger jaune était joué par un homme, ce qui explique que durant les combats en costume, seul le Ranger rose porte une petite jupe. Sauf que dans la version américaine, où le Ranger jaune est un personnage féminin, cela crée une différence qui peut surprendre. Si certaines images sont tirées de la version japonaise, les intrigues de la version américaine sont inédites, portées par Austin St. John, Jason, rouge, et Amy Jo Johnson, Kim, rose. Walter Jones, Zach, Tui Chang, Trini, jaune, et David Yost, Billy, bleu. D'ailleurs, la série américaine a eu tant de succès qu'elle s'est exportée. Au Japon, le remplacement bancal des acteurs à partir de l'épisode Le Jour des Citrouilles, S0221, les interprètes de Jason, Zach et Trini se plaignent des conditions de travail, beaucoup d'heures par jour, et d'une paye très basse comparée au succès du show. La chaîne ne donnant pas suite à leurs revendications, ils partent et les producteurs se retrouvent pris de court. Ils décident donc de faire ce qu'ils savent faire, réutiliser des images existantes, des épisodes précédents, en redoublant ces scènes avec des dialogues inédits. Jason est doublé par le producteur associé Paul Rosenthal, Trini par une actrice non créditée et Zach par Joel Rogers, qui jouait le cousin du personnage durant la saison 2. Pour les besoins de scènes inédites, des doublures sont utilisées, filmées en contre-jour ou de loin, afin de faire croire que l'équipe est toujours réunie, et les intrigues principales du campus sont toujours centrées autour des personnages qui sont restés dans le show. En somme, la production bricole avec ce qu'elle a, une méchante volée à une autre série. Durant la première saison du show, les producteurs utilisent comme méchant principal la sorcière Rita Repulsa, libérée après plus de 10 000 ans de captivité. Elle est interprétée à l'écran par Machiko Soga, mais en réalité, toutes ces scènes sont issues d'une autre série, Kyoryu Sentai Juroja, dans laquelle elle interprétait la sorcière Bandor. Grâce à ce recyclage, on la retrouve donc en personnage dans Power Rangers, dans un autre rôle, mais dans le même costume. À partir de la saison 2 et surtout à compter de l'épisode 41, le besoin de nouvelles scènes avec Repulsa se fait sentir, et elle est alors interprétée, en direct cette fois, par la comédienne américaine Carla Perez, qui donne tout ce qu'elle a pour arriver à la hauteur du cabotinage de Soga. Si elle est jouée par deux actrices à l'écran, cette super-vilaine est également doublée en post-production par Barbara Goodson, qui tiendra le rôle de 1993 à 1998, jusqu'à Power Rangers, dans l'espace. Quel avenir pour les Rangers? La plateforme Netflix, qui accueille déjà plusieurs des shows de la franchise Power Rangers, prépare de nombreux films et séries opposant les Zords aux monstres de Rita et du Seigneur Z. Concerné au premier plan, le producteur Michael Lombardo a déclaré en novembre dernier, « Nous avons en tête un projet d'envergure. Il ne s'agit pas seulement d'une œuvre, mais bien d'une proposition suivie de films et de programmes pour enfants. Nous avons trouvé un super collaborateur pour l'écriture, il s'est mis au travail. Touchons du bois, Netflix a hâte. Nous aussi, nous espérons avoir plus de nouvelles très bientôt. À suivre donc, et en attendant, Go Go Power Rangers. Que deviennent les acteurs de la série originale?